Alors à quel standard je devrais me confronter pour voir si c'est bon? Ça tombe bien, c'est la dernière partie du texte. Et on va voir ici des exemples concrets de cette vie qui est motivée par l'amour. Donc je vais lire Éphésiens 4, du verset 25 jusqu'au chapitre 5, verset 2. C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, et ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin, qu'elles aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns avec les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Ça vous rappelle la description extrême de tout à l'heure, des morts vivants? Voilà, c'est extrême dans l'autre sens, là. C'est un peu pareil, on a besoin d'une vision parfaite. On a besoin de voir qu'est-ce qu'on devrait être tout au bout. Je ne sais pas si vous jouez peut-être pas au golf, mais si vous voyez comment c'est fait, le golf, on met le drapeau juste derrière le trou, quoi, mais exactement. Imaginez qu'on dise, non, en fait, le drapeau, je vais le mettre 10 mètres avant. C'est un peu plus facile quand même. Ça serait bête. Ça serait stupide. Enfin, ça serait sûr qu'on raterait, quoi. Donc non, il nous faut cette vision, ce standard parfait. Alors je vais le noter tout de suite. Une première remarque, c'est qu'il y a 2 conséquences à ne pas agir sur tous ces points-là. La première, c'est que ça attriste le Saint-Esprit en nous. Ça nous éloigne en fait de la vraie joie qu'on devrait avoir en Dieu. Une autre chose, c'est que ça donne prise au diable. Ça donne prise au diable dans nos vies. Alors c'est cité expressément par rapport à la colère, mais j'ai l'impression que c'est pas gênant de se dire que tous ces points-là peuvent donner accès au diable. Le mensonge, je pense bien que ça peut donner accès au diable. L'amertume, tout ça. Alors, accès au diable, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Imaginez que vous montez, vous escaladez une paroi, un peu compliquée, et puis vous prenez un gros boulet à la cheville. Là, vous allez continuer à monter, et ça va être de plus en plus dur, quoi. Donc en fait, ça va vraiment ralentir votre progression. Ensuite, il y a 7 points qui sont... Enfin, moi, j'ai relevé 7 points, on peut découper un peu différemment, mais j'ai relevé 7 points qui pourraient être peut-être des bonnes résolutions pour l'année qui vient. Alors, en arrivant en passant dans la rue, la grande rue tout à l'heure, avec ma femme, on a vu une pub pour du fitness. C'était marqué « Le fitness vous rend meilleur ». Génial. Génial. Non, ça vous rendra pas meilleur. Il y avait une autre pub comme ça qui était marrante, alors là, c'était vraiment gonflé. C'était « Vous êtes moche et grosse, pour 9,90 € par mois, vous serez plus que moche ». C'est super, c'est une vraie pub, hein, c'est une vraie pub. Donc non, cherchez pas. Cherchez pas, la solution n'est pas là. Alors voilà les vraies bonnes idées, de bonnes résolutions qui correspondent au standard que Dieu veut pour nous. Il nous propose une vie sans mensonge. Il dit que ça serait illogique, c'est comme se mentir à soi-même. Alors là, moi je me dis, ok, ça va. Moi je mens pas a priori, donc j'ai pas trop de soucis. Mais est-ce que j'exprime toujours la réalité de ce que je ressens? Est-ce que je sais exprimer ce que j'ai en moi de façon posée, honnête à mon épouse, à mes frères? Est-ce que ça, si je ne sais pas faire ça, est-ce que ce ne serait pas aussi une façon de mentir? Mettez-vous en colère, mais sans péché. Réglez le souci avant le coucher du soleil. Là aussi, c'est un super conseil pour le couple, notamment. Et là, je parle de vécu. On ne règle pas le truc avant le coucher. Un travail honnête. Une vie avec un travail honnête. Gagner plus pour donner plus. Pas pour garder tout.
Ne dire que des paroles douces. Alors dire la vérité, c'est bien. C'est même fortement recommandé. Mais là, on est appelé à dire que des paroles qui répondent à un besoin, qui font du bien, qui font grandir les autres. Ça va beaucoup plus loin. Ensuite, faire disparaître amertume, colère, irritation, éclat de voix, insultes, méchanceté. Ça en fait des choses. Je ne sais pas si vous avez un temps de prière quotidien, un moment en vous réveillant, un moment le soir en faisant un petit tour. Est-ce que vous avez un moment de prière quotidien? Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place l'été dernier déjà. Et du coup, au début, je me retrouvais un petit peu bête, quoi. Enfin, ok, j'ai dit que j'allais prier, mais pourquoi? Et là, vous avez une super liste, là. Tous les jours, vous pouvez rajouter. Tiens, qu'est-ce qui a causé de l'amertume dans ma journée aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a mis en colère aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a irrité? À quel moment j'ai eu des éclats de voix aujourd'hui? Pour quelle raison? On peut continuer, hein? Est-ce que j'ai eu envie d'insulter quelqu'un? D'être méchant envers une personne? Et là, vous allez voir, vous allez avoir plein d'idées. Malheureusement. Ensuite, être bon et compréhensif, attentif aux besoins de l'autre, sans mépriser les besoins des autres parce que, sous prétexte que moi je ne les comprends pas. Là aussi, c'est du vécu. Pardonner. Alors moi, j'aime bien pardonner à ceux qui demandent. Mais c'est pas ça le standard. Le standard, c'est pardonner par principe. Pardonner par logique, déjà. Parce que Dieu m'a pardonné bien plus. Ensuite, c'est pardonner parce que ça me libère. Parce que sinon, ça reste tout, ça pourrit bien à l'intérieur. Alors c'est bien beau tout ça, mais il reste quand même une question, c'est comment on fait tout ça? Comment faire? Eh bien, il nous dit de compter sur la puissance du Saint-Esprit. Mais est-ce que ça veut dire attendre tranquillement qu'il y ait un téléchargement céleste en grande vitesse, à un moment où on s'y attend pas? Je pense pas. C'est plutôt agir avec confiance qu'il va le faire, mais continuer d'avancer. C'est célébrer chaque victoire comme sa victoire dans nos cœurs, comme quelque chose qu'il a enfin changé. Être fier non pas de soi, mais fier de ce qu'il a fait en moi. Je suis fier et je suis curieux. J'attends maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu vas encore faire de moi de mieux? Au début du chapitre 5, c'est suivre l'exemple du Père. Ça me rappelle le sermon sur la montagne. La fin du chapitre 5 d'ailleurs. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le verset 2, c'est imiter Jésus. Comme Jésus. Le verset exact, c'est que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Là, je vais citer Jean 13, verset 34. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Le mot-clé ici, c'est comme. Une vie dirigée par l'amour, mais pas l'amour au sens qu'on connaît, l'amour sensuel, l'amour qui veut prendre quelque chose. Plutôt l'amour sacrificiel, j'aime pas trop ce mot, mais ça rime. L'amour sacrificiel, celui qui se donne. Alors ça serait bien de vivre comme Jésus, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce qu'on connaît vraiment Jésus? Alors il y a un moyen, hein, c'est étudier sa vie, étudier ce qu'il nous enseigne aussi, étudier ses commandements. Et si vous avez besoin d'une méthode rapide, je peux vous en suggérer une, c'est le Sermon sur la montagne. En 3 chapitres, vous avez à peu près de quoi progresser pour 300 ans peut-être. Vous avez vraiment le temps. Et j'aime beaucoup Matthieu 7, verset 7, c'est vers la fin de ces 3 chapitres, où il dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Alors si vous voulez vraiment cette nouvelle vie, demandez-la. Et si vous avez tellement de mal que vous avez juste envie de la vouloir, mais vous n'en avez même pas envie, demandez à Dieu qui crée en vous cette envie de ça. Demandez à Dieu qui réoriente toutes vos pensées, puisque c'est lui qui peut faire ça et pas nous. Demandez-lui de trouver toutes vos joies et tous vos plaisirs en lui. Et je vous garantis qu'il le fera. Alors pour terminer, je voudrais retenir votre attention sur une chose qu'il n'y a pas dans ce passage. On a vu quoi? On a vu la vie des morts vivants avec une petite liste de qu'est-ce que c'est que vivre comme ça. On a vu la vie conforme à la vérité en Jésus, avec une petite liste. Qu'est-ce que ça veut dire? Et après on a vu encore 7 points. Il y a une liste qu'il n'y a pas. Est-ce que vous voyez laquelle? La liste qui manque. C'est une liste qu'on utilise tout le temps. Pas la liste de courses. La liste d'excuses. C'est trop difficile, je suis trop faible. Est-ce que le bras de l'Éternel est trop court? C'est pas le moment. C'est jamais le moment.
J'ai trop de soucis. T'en auras encore. C'est mon éducation. C'est forcément vrai, tous nos parents étaient pécheurs. C'est mon conjoint, je me suis peut-être trompé. Ça, c'est pas possible, c'est juste la meilleure occasion de progresser que Dieu a mis à tes côtés pour que sans arrêt tu fasses des progrès. C'est ce boulot, c'est cette maladie, c'est ce souci d'argent. Ouais, et alors, c'est comme ça depuis la chute. Depuis la sortie du Jardin d'Éden, c'est dur. Et les circonstances, elles vont pas changer. Elles vont changer une fois quand Jésus reviendra, oui. Mais en attendant, faut pas attendre ça. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui me motive. Ah ouais, et s'il vient pas, je fais comment? Je suis victime de mon comportement colérique, de mes addictions. Je suis trop sensible à ça. Est-ce que c'est pas plutôt mon cœur qui a besoin d'être changé? Il faudrait que j'ai plus confiance en moi. Et s'il fallait que j'ai plus confiance en Jésus? Alors cette liste, c'est la mienne. Hein. Une fois, je l'ai jetée, puis il y a le vent qui me l'a ramenée. Alors après, je l'ai brûlée, puis après, j'ai eu envie d'en écrire une nouvelle. Donc ce que je vous propose, c'est de déchirer la vôtre en petits morceaux, pendant quelques instants, et puis je vais prier pour terminer. Ouais, mon Dieu, tu as dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Je te supplie de m'apprendre à demander pour recevoir. Je vais abandonner mes comportements, mes mauvais modes de pensée, qui me conduisent vers cette vie de mort-vivant. Apprends-moi vraiment à vouloir une vie selon tes pensées. Aide-moi à identifier et à détruire mes idoles, mes mauvais comportements. Ouais, je te supplie de me libérer, tu vois que j'en suis pas capable. Je te prie de venir retirer de mon cœur toutes ces épines que je fabrique tous les jours. J'accepte que tu les retires et que tu viennes mettre des beaux fruits à la place. L'amour, la patience, la joie, la douceur. Ouais, mon Dieu, j'aimerais que tu fasses que mes plus grandes joies et mes plus grands plaisirs, je les trouve toujours en toi. J'ai besoin que tu viennes à mon secours comme le psalmiste au psaume 51. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, crée en moi un cœur pur. Rends-moi la joie de ton salut. Ouais, Dieu et Père, je fais cette prière pour moi et puis pour tous ici, ouais, pour tous mes frères ici, mes frères et sœurs. Que cette année puisse être l'année vraiment où notre vie change, où on fait des progrès avec toi. On fait des progrès dans là où tu nous attends, pas nos petites pensées, nos petits projets, mais bien tes grands projets, ce que tu nous as montré dans ce passage. Je te remets cette semaine et les décisions qu'on peut prendre par rapport à ce que tu nous as appris ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.